Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me rends dans un endroit très excitant et voulais vous emmener. En ce moment, c'est la Saint-Patrick au Royaume-Uni. C'était la plus belle journée, parfaite pour l'occasion. Et je suis actuellement en route vers Milroy's de Soho, qui est un bar à whisky très très célèbre, et je vais faire une dégustation avec le whisky irlandais Buskers. La place Soho est tellement belle à cette heure-ci. Quand le soir commence à tomber, c'est magnifique. Je reçois souvent vos demandes pour vous montrer ce que je fais lors des événements whisky et comment ça se passe. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi. Vous voulez voir plus de vlogs? Je suis tout à fait ouverte à ça. Nous avons un système de carbonatation pour cocktail et ce que nous faisons, c'est que nous avons essentiellement un cocktail Kex de 20 litres chacun. Voici un musicien de rue qui bouge. C'est la journée, c'est une bonne journée, c'est une bonne journée. Je sais qu'un tel soda whisky sort comme un soda raffiné, donc il a une telle sécheresse mais aussi beaucoup de douceur, de richesse. Et c'est un whisky méditatif. Donc c'est essentiellement la même chose que d'avoir une sorte de spiritueux unique la prochaine fois. Pas trop fort, pas trop faible, juste bien. La distillerie est située à la frontière entre Cardo et Kilcairn, ce qui nous permet de profiter de la proximité des deux régions lorsque nécessaire. C'est notre méthode. Nous nous lançons maintenant dans l'orange et le vert. Nous nous efforçons de devenir l'une des distilleries les plus importantes. Je pourrais dire que cela représente tous les céréales irlandais cultivés localement, de gauche à droite dans les verres à votre gauche. Nous allons commencer par un single grain, puis nous passerons à un single malt. Ensuite, nous irons vers un single pot still, puis nous reviendrons à un single malt, small batch. Donc je vais prendre celui-là. Nous développons cela en arrière-plan, donc j'espère qu'à l'avenir, nous en verrons beaucoup plus arriver au fur et à mesure que nous travaillons avec nos cousins italiens. C'est ce que nous faisons. Mais en bouche, vous allez obtenir une texture pleine de saveurs chocolatées, puis en revenant, vous retrouvez les fruits confits. Mais ce que vous allez trouver avec celui-ci, c'est qu'il va vraiment briller. Un peu de chêne façon feuille jaunée, plus biscuité, donc c'était un peu plus marqué. La grande chose avec celui-ci, c'est que lorsque vous le goûtez, le palais va être un peu huileux. Il va y avoir de la texture, ça va être vraiment soyeux. Non. Celui-là est agréable. C'est une bonne émission. Je suis impliqué depuis 7 ans dans un fût vierge. Donc maintenant, ce que vous allez découvrir, c'est une expérience sensorielle complète sur ce fudge, ces notes de caramel, toutes apportées par le fût vierge. Donc oui, Slanter. Celui-ci, au niveau de l'expérience sensorielle, va complètement changer votre avis. Nous avons maintenant un single malt issu d'un ex-bourbon qui a été transféré en Mezzanaro, vous savez, remis dans un fût de bourbon rafraîchi et rechargé, ce qui me donne ce style unique de single malt fini en fût de Mezzanaro ex-bourbon. Bonjour à tous, comme vous pouvez le voir. Je ne me promène plus dans Soho en train de boire du bon whisky irlandais. Je suis actuellement chez moi. En fait, c'est le lendemain. Et je voulais venir vous parler un peu de ce qui se passait. Comme vous l'avez vu, j'ai été invitée à un événement organisé par Buskers pour la Saint-Patrick chez Milroy's of Soho. Alors, si vous ne connaissez pas Milroy's of Soho, ou si vous n'y êtes jamais allé, c'est cette petite boutique sur Greek Street, je crois. Milroy se présente comme le premier spécialiste du whisky à Londres. La boutique a ouvert en 1964, donc c'est assez ancien et ça se ressent vraiment. Il y a tellement de caractère et leur sélection de whisky est vraiment unique. Vous n'avez jamais vu ça ailleurs. C'est absolument incroyable et j'y retournerai sans aucun doute. C'est vraiment l'un de ces endroits qui ont une véritable histoire dans le monde du whisky à Londres. C'est pourquoi je pense que c'était un très bon endroit pour organiser un événement de la Saint-Patrick avec Buskers.
Comme vous l'avez vu, la soirée a commencé par une dégustation de la gamme actuelle avec le maître assembleur de Buskers, David Elder. Et il a présenté les 4 whiskies qu'il propose actuellement. Mon préféré était celui que j'avais déjà goûté auparavant. C'est une bouteille que je possède, c'est leur Single Malt Small Batch, et j'ai récemment fait une vidéo à son sujet sur ma page Instagram. En tant que personne qui ne boit pas beaucoup de whisky irlandais et qui boit beaucoup de scotch, c'était vraiment intéressant à goûter. Il est vieilli dans une combinaison de fûts de bourbon et de sherry, et il est distillé 3 fois, ce qui est un procédé très typique pour le whisky irlandais. Donc il a vraiment ce petit plus, il se boit très facilement. C'est différent, c'est très différent du scotch, mais il y a aussi des similitudes. Donc c'était vraiment intéressant à découvrir, et en fait c'est une bouteille très agréable, alors essayez-la si vous vous intéressez au whisky irlandais. Mais c'était vraiment intéressant de découvrir les autres bouteilles de leur gamme, et ensuite nous avons pu goûter 2 des whiskies qui feront partie de leur prochaine sélection à venir. En fait, je ne sais pas vraiment ce que j'ai le droit de dire ou non, donc je vais juste dire ça, et j'espère que ça ira. L'une des bouteilles qu'ils vont sortir a passé un certain temps en fût de chêne Mizunara, et si vous ne le saviez pas, le chêne Mizunara est un chêne japonais. C'est très cher à acheter et assez difficile à se procurer. Cela apporte vraiment une profondeur intéressante et une épice qui sont tellement distinctives. Et l'une de leurs bouteilles a passé quelque temps dans du chêne Mizunara. Donc, quand elle sera disponible, j'en achèterai certainement une. C'était absolument excellent. Et après la dégustation, nous sommes descendus au Vault, qui est un bar caché chez Milroy's, et il est dissimulé derrière une porte en forme de bibliothèque. Et ils avaient une sélection de cocktails soigneusement élaborés, tous faits avec les Whisky Buskers. J'en ai goûté 2, ils étaient tous les 2 absolument délicieux. J'adore quand un cocktail au whisky est préparé de façon incroyable. Parfois, je trouve que quand on commande un cocktail au whisky, ils utilisent un whisky de qualité inférieure, ou alors on ne sent pas vraiment le goût du whisky. Ou parfois, les cocktails sont préparés en pensant simplement au whisky en général et non pour mettre en valeur un whisky spécifique. Alors que cette liste a vraiment été conçue pour les drames de Buskers et tous ont très bien fonctionné. Les whiskies se distinguaient vraiment, j'ai beaucoup apprécié cela, et il y avait aussi un petit groupe irlandais qui chantait des jigs irlandais. C'était très amusant, l'ambiance était géniale. Une excellente soirée avec des gens formidables et du bon whisky. On s'est bien amusé. Je reviendrai certainement chez Milroy's et je profiterai sans aucun doute de ma bouteille de Buskers. Dites-moi si vous aimez ce format vlog ou si vous préférez mon style habituel. J'aimerais bien faire un mélange des deux, mais dites-moi ce que vous en pensez. Comme toujours, un petit rappel, si vous souhaitez voir du contenu exclusif, j'ai une chaîne Patreon dont je mettrai le lien dans la description. C'est 5 $ par mois et comme je le disais, j'ai du contenu exclusif, Du contenu là-bas. ainsi qu'un petit groupe de discussion. Bref, je vous dis à bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve à la prochaine. Suivez-moi pour plus de contenu.